Au désespoir de ne pas être original, c'est encore les mêmes chaînes de restauration qui sont montrées du doigt concernant l'environnement, ainsi que pour une production alimentaire nocive pour la santé. McDo, Quick, KFC, Starbucks, Burger King, etc. Ainsi que tous les vendeurs de fast-food qui font partie d'une chaîne alimentaire qui ne se fait aucun effort, enfin, ou quasiment, concernant le recyclage de leurs déchets, ainsi que pour l'amélioration de la qualité de leur restauration. Ces chaînes de restauration non respectables de l'environnement, comme je les ai citées précédemment, sont les principales chaînes de restauration qui ne font aucun effort pour le recyclage de leurs emballages, enfin qui font peu d'efforts en tout cas, mais qui en additionnent de plus en plus, comme par exemple avec McDo et leur nouvelle boisson qui produit encore plus d'emballages. La plupart d'entre eux n'aiment pas aborder la question et se contentent tout simplement d'affirmer faire du recyclage au niveau de grands cartons ainsi que de leurs huiles de friture. Tout le reste semble flou. Concernant la chaîne de restauration Exquis, elle aurait fait un effort en adoptant des emballages écologiques et recyclables. Cependant, il s'avère que du côté de cette chaîne de restauration, rien ne soit réellement fait pour mener à bien le recyclage des emballages. Quant aux multiples sandwicheries de quartier, ou même voire des petites chaînes de restauration rapide, la plupart d'entre elles utilisent des emballages en polystyrène pour envelopper la nourriture. C'est un des polluants les plus importants existants, qui peut mettre jusqu'à 2 siècles pour se désagréger. Et pourtant, il y a un marketing vert, ou le greenwashing, comme on l'appelle plus souvent, plus communément. Beaucoup de ces chaînes ont adopté ce qu'ils appellent des mesures écologiques, même s'il s'avère que la plupart des chaînes de restauration ont adopté une politique de réduction des emballages. Le séchage des mains à l'air chaud au lieu de l'utilisation du papier, ou encore des éclairages LED pour signifier leur souci à l'environnement. Ce qu'il y a de certain concernant ces chaînes, c'est que leurs efforts concernant l'environnement n'est relatif qu'à quelques initiatives, relevant beaucoup plus des soucis d'économie plutôt que de respecter des obligations environnementales nécessitant un investissement écologique et donc un apport financier, ce qui est leur première préoccupation. Il ne faut donc pas se leurrer sur la réelle intention de ces chaînes de restauration, sur le fait de faire de réels efforts pour éviter de polluer la planète. Déjà leur existence en ce qui concerne leur poids et leur nocivité vis-à-vis des petites enseignes locales constitue aussi une sorte de pollution par rapport à la diversité. Ces initiatives semblent être davantage des tactiques de marketing pour économiser de l'argent plutôt que des efforts sincères pour respecter les normes environnementales. Leur engagement vers la durabilité est donc relativement superficiel. Et pour la santé, ils ne sont pas en reste. Tout le monde sait que les fast-foods sont très mauvais pour la santé. Il est tout à fait inutile d'en déclarer un de plus mauvais que l'autre. Cependant, d'autres études ont prouvé que les emballages de ces fast-foods étaient tout autant nocifs que la nourriture qu'ils renferment. Des matières chimiques se diffusent au travers des graisses et des sauces pour détruire toute la structure du système gastrique, du corps, de la bouche jusqu'au intestin. Plusieurs documentaires ont prouvé que certains fast-foods augmentaient la surcharge pondérale ainsi que le cholestérol dans le sang. Les premières citées ont été les chaînes américaines que vous connaissez bien. Entre les frites faites de fécule de pommes de terre reconstituées, cuites dans les huiles surcuites et non hydrogénées, les sauces faites de produits chimiques et de sucre, les viandes bourrées de nitrites et de nitrates et les boissons hyper sucrées, on ne peut réellement pas accuser seulement une seule chaîne de restauration. C'est vraiment une généralité. En ce qui concerne les fast-foods, on pourra toujours dire
et le redire, les fast-foods sont mauvais pour la santé. Mais comme il apparaît évident que ce style de restauration est ancré dans la culture culinaire de nos jours, il reste à espérer au bon sens des deux parties, c'est-à-dire que les chaînes de fast-food fassent tout le nécessaire pour améliorer leur alimentation, leurs emballages et leur structure de bien de tous. Ce serait aussi aux citoyens de modérer au plus possible leur fréquentation des fast-food, mais ce n'est pas évident car la tentation est grande quand on en voit un à chaque rue dans les grandes rues, dans les grandes villes. Il faudrait trouver un juste milieu dans un avenir proche qui fasse ce qu'on puisse espérer un jour, s'alimenter sans crainte ni pour son corps ni pour la planète.